Il a appris la guitare sans instrument et il est devenu un de mes meilleurs élèves. Et je parle de Victor. On va voir ensemble donc d'un sujet un peu surprenant, presque contre-intuitif. Donc c'est peut-on apprendre à jouer d'un instrument sans instrument? Alors c'est une question que je me suis vraiment posée avec mes élèves, surtout quand certains parents hésitent à acheter une guitare dès le départ. Donc les parents sont toujours un peu hésitants d'investir dans une bonne guitare. Bon, après, il y a des guitares à pas cher, mais quand même en hésitant d'acheter un instrument, que ce soit la batterie, qui a un budget, la guitare électrique et l'ampli. Donc c'est pour ça que certains parents ne veulent pas investir, et j'ai eu une idée pour Victor. Donc j'ai vécu une expérience incroyable avec un jeune élève, donc Victor, qui a complètement changé ma façon d'enseigner. Jouer sans instrument. Et si c'était la clé du progrès? On va voir ça ensemble. Donc pourquoi certains enfants n'ont pas d'instrument, en premier point. Deuxième point, l'histoire incroyable de Victor. Troisième point, ce que dit la science sur la visualisation musicale. Quatrième point, les effets psychologiques et pédagogiques. Cinquième point, pardon, pourquoi il a perdu la motivation après avoir eu sa guitare. Donc Victor a fini par avoir sa guitare. Sixième point, ce que nous pouvons en retenir. Donc pourquoi certains enfants n'ont pas d'instrument? Donc beaucoup d'enfants rêvent d'apprendre la musique, mais parfois les parents préfèrent attendre avant d'acheter l'instrument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils veulent s'assurer que l'enfant soit vraiment motivé, ou bien ils veulent éviter une dépense inutile au cas où ils abandonneraient. Et ça, je comprends parce que beaucoup d'élèves abandonnent. Mais ce que j'ai découvert, c'est que cette attente peut devenir une force si elle est bien utilisée. Donc, l'histoire incroyable de Victor. Donc, Victor est un petit garçon de 9 ans. Et Victor, il a commencé les cours ici, à l'atelier musique, à 7 ans et demi. Il a voulu utiliser directement une guitare électrique que j'ai ici. Donc, c'est une guitare pour enfants, une petite Jaguar Squire, qui va très très bien. Donc, il a commencé à jouer dessus. Donc, il avait mal à l'épaule, un petit peu. Donc, je lui ai mis un pad en caoutchouc en sourdine posé sur son épaule et la sangle par-dessus. Donc, ça lui a évité d'avoir trop mal. Et il a pu progresser ici. Mais ses parents ne voulaient pas investir tout de suite dans un ampli et dans une guitare. Donc je leur ai conseillé de faire un petit test. J'ai dit c'est pas grave, tu vas jouer dans ta tête, tu vas visualiser, tu vas imaginer jouer. Donc te souvenir du coup des premiers accords. Donc ça a été Old Town Road. Hein. Donc ça vous pouvez le retrouver dans une vidéo que j'ai faite qui est sur cette chaîne, sur YouTube, où on parle du premier morceau à apprendre, donc Old Town Road, avec un mi mineur. Donc je lui disais, tu visualises, tu passes tes accords comme ça, même tu regardes tes mains, tu vois, parce qu'on dit dans la tête, mais c'est aussi en regardant ses mains, et tu grattes en même temps. Et ça, c'est ce qu'il a fait pendant un an. Pendant un an, il a visualisé les accords, imaginé le geste et entendu le son dans sa tête. Il progressait. Il revenait à l'atelier musique où j'allais chez lui, et il progressait super vite, plus vite que les enfants qui avaient la guitare à la maison. Et chaque semaine, quand il venait au cours, il jouait comme si il avait répété tous les jours. Résultat, donc au bout d'un an, Victor avait plus de précision, plus de régularité et plus de musicalité que n'importe quel autre enfant de son âge qui ont pris des cours avec moi. Ça m'a impressionné. Il en est même aujourd'hui à faire les solos. Par exemple, il fait le solo de Sweet Dream de Marilyn Manson. Donc il fait exactement le solo de ce morceau. Comme avec la wah-wah en plus. Donc j'ai une wah-wah ici. Il le fait en plus avec la wah-wah. Donc c'est devenu, sans exagération, l'un de mes meilleurs guitaristes de 9 ans que j'ai pu former. Troisième point, ce que dit la science sur la visualisation musicale. Donc c'est pas de la magie. Des études scientifiques ont montré des résultats étonnants sur ce sujet. Donc des chercheurs ont fait un test avec deux groupes de pianistes. Le premier, donc jouait réellement tous les jours du piano, et le deuxième, donc le second groupe, imaginait jouer le morceau sans toucher au clavier. Donc ils avaient certainement des espèces de séances de méditation où ils se voyaient jouer les accords. Donc, et ça a fonctionné. Les résultats ont été presque identiques.
Donc, les mêmes zones du cerveau étaient activées, la coordination s'améliorait et la mémoire musculaire se formait malgré l'absence de contact physique de l'instrument. Sans jouer, il progressait, ce qui est complètement fou. Donc, autrement dit, le cerveau ne fait presque pas la différence entre jouer et imaginer. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait être un sportif juste en imaginant faire du sport. C'est un peu comme Matrix, c'est complètement fou. Donc, quatrième point, les effets psychologiques et pédagogiques. Donc, quand un enfant joue sans instrument, il va développer son écoute intérieure, sa concentration et sa patience, parce qu'il faut être patient, hein, à imaginer jouer ses accords, à gratter. Moi, je l'ai jamais fait, hein. Donc ça demande beaucoup de patience. L'avantage, c'est que en fait, il a pas de son à corriger. Il jouera tout le temps bien, et il n'y aura pas de fausses notes à redouter. C'est l'avantage. Donc tout est mental, calme et fluide. Donc c'est un apprentissage presque méditatif. Le cerveau se structure, les gestes se dessinent mentalement, et quand vient le moment de jouer pour de vrai, tout est déjà prêt. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Victor, je lui ai demandé de le faire 10 minutes par jour. Donc je ne sais pas s'il le faisait tous les jours, mais en tout cas, il le faisait chaque semaine, il me le disait, et il progressait. Cinquième point, pourquoi il a malheureusement perdu la motivation après avoir eu sa guitare. Donc Victor, il a eu une Squier Telecaster rouge. Il voulait une guitare rouge. Il a fini par l'avoir au bout d'un an et demi. Donc il a bien travaillé pour ça. Il a vraiment progressé. Il a joué par exemple Highway to Hell, Sweet Dream. Il a fait aussi Shut Down in the Flame de AC/DC. Plutôt rock, hein, Victor. Mais il jouait les morceaux. Moi, je jouais à la batterie avec lui. Il jouait avec d'autres élèves adultes qui passaient. Même ceux qui apprenaient, les adultes qui apprenaient les mêmes morceaux au même moment, ils étaient sur le cul de voir qu'un enfant de son âge y arrivait mieux qu'eux. Donc après un an et demi, donc Victor pardon, reçoit sa guitare. Et là, malheureusement, surprise, il perd un peu de motivation. Donc pourquoi? Parce qu'avant, il imaginait la musique comme quelque chose de magique, d'invisible. Et maintenant qu'il a la guitare dans les mains, la magie s'est un peu éteinte. Il a l'objet. Donc le rêve est devenu concret, donc plus normal. Il a la guitare à la maison, l'ampli. Le rêve est fini, quoi. Donc c'est un phénomène classique. Le désir stimule l'imagination, alors que la possession calme le feu intérieur. C'est vrai, à chaque fois on a envie d'acheter un objet, on a hâte de le recevoir, et une fois qu'on l'a, bah, ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. C'est comme ça. C'est ce qui m'arrivait aussi quand j'ai été jeune, c'est-à-dire que mes parents, moi je voulais un synthé. Mes parents n'ont jamais voulu m'acheter un synthé. Donc j'étais frustré, j'ai voulu faire de la musique. Et étant ado, je voulais une guitare électrique. Et j'avais un petit magazine qu'on m'avait passé, publicitaire. Donc ça devait être Gibson, Epiphone. Et tous les soirs, je regardais ce petit magazine en disant je veux cette Gibson. J'avais bloqué sur une Gibson Sunburst. Et tous les soirs, je la regardais, je la regardais, je la regardais, j'imaginais. Et un jour, j'ai fini par m'acheter une guitare. Donc j'ai économisé avec ma paye d'apprentissage pendant 2 ans. Donc ça a été très long. Et j'ai fini par l'acheter. Et c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui que je suis encore dans la musique. Ça se trouve, si j'avais eu la guitare, j'aurais arrêté très rapidement. Parce que j'y serais peut-être pas arrivé. Qui sait? Bref. Sixième point, ce que nous pouvons en retenir. Donc cette histoire m'a beaucoup marqué, hein. Elle montre que l'imagination est un outil d'apprentissage aussi puissant que la pratique réelle. Le fait d'imaginer, c'est aussi puissant que de pratiquer régulièrement. Pour ça, bon, il faut l'imaginer régulièrement et bien l'imaginer. Donc, en fait, qu'avant d'avoir un instrument, on peut déjà devenir musicien dans sa tête. C'est complètement fou. Alors, si tu n'as pas encore d'instrument, ou si tu hésites à t'y mettre, ou si tes élèves n'ont pas d'instrument, ou les parents ne veulent pas investir tout de suite, n'attends pas. Fais le test, tu leur demandes d'imaginer. J'ai des petits batteurs, parce que les batteries c'est plus compliqué au niveau de la place, au niveau de l'achat, qui font cette démarche. Je leur prête même des baguettes et ils tapent dans le vide. Bon là c'est un peu plus, c'est physique, mais ils peuvent aussi l'imaginer, parce qu'ils vont pas avoir de batterie tout de suite. Donc ferme les yeux, imagine-toi en train de jouer, visualise chaque geste, chaque accord, chaque son, parce que la musique avant tout commence dans l'esprit. Conclusion. Donc Victor m'a appris une chose essentielle. Ce n'est pas l'instrument qui fait le musicien, c'est l'intention.
Et parfois, les plus grands progrès, pardon, ne viennent pas des doigts, mais de l'imagination, de la passion et de la patience. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux travailler avec moi. Je peux te transmettre quelques-uns de mes élèves, donc en présentiel ou en visio. Mon objectif, c'est de former des profs et de déléguer. Donc de former des profs intelligemment, qui ont le respect de l'humain, qui ne s'énervent pas, qui sont patients et qui sont ultra motivés. C'est vraiment, c'est un métier à part entière. Donc pour ça, je délègue mes élèves à des gens sérieux, des gens qui vont utiliser une méthode simple. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté School en cliquant sur le lien où je donne tous ces documents, les conseils, les vidéos. Je peux même t'envoyer des fichiers, il suffit de t'y inscrire et de me demander. Et tu peux aussi avoir un appel avec moi en cliquant sur le lien en dessous où je vais t'aider à générer entre 2500 et 5000 euros avec ta guitare. Ça, c'est ta paye personnelle. C'est pas des paroles en l'air parce qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui cherchent à prendre des cours. Il y a moins en moins de profs sérieux et moins en moins de profs patients. Donc si tu veux prendre un appel pour qu'on en discute, que je te donne des astuces pardon, et des plans où trouver des élèves, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à très bientôt. Ciao.